Un débat sur RFI, Radio Internationale de la France, un pays de merde qui a installé Ouattara au pouvoir. Après l'appel téléphonique entre Jom Soro et Draman Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, l'homme qui a massacré... si je réponds, ça va couper mon live. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que c'est un frère qui me cherche depuis là. Oh my God. Attends. Voilà, c'est celui-ci. Donc, après l'appel téléphonique entre Draman Ouattara et Soro Kibafori Jom, les animaux de Ouattara, tellement ils ne sont pas prêts pour Jom Soro. Ouais, Miama. Ouais, Miama. Ouais, Miama, tu m'entends? Voilà, je suis en live là. J'ai coupé pour t'appeler ici. Après, je t'appelle, ok? Voilà. Non, non, pas d'excuses. Pas d'excuses, j'ai fini, je t'appelle. Merci. Sois salué, ma très chère maman Awa Touré. Big respect à vous. Alors, je le dis ici. Élection de 2010, je prends le bon Dieu à témoin. Il y a un jeune musulman, Draman n'a rien gagné. Mais il a fallu lui qui devait diriger la Côte d'Ivoire. Tout était planifié. Vous comprenez? Il a réussi à manipuler le peuple du Nord, le peuple qui a la honte de tout le peuple du monde entier. La rusée de tout un peuple, c'est le peuple du Nord, qu'on les appelle le Djoula, qui ont soutenu Ouattara dans sa médiocrité. Une fois M. Ouattara au pouvoir, il a tué tous leurs enfants. Les seuls survivants, 5 ans en exil, Ouattara a tenté de l'assassiner partout. J'ai des vidéos ici. Papa Laurent Gbagbo, à qui nous avons combattu, il n'a pas posé ses actes. Après 5 ans de l'exil, je vais vous montrer des vidéos. Jom Soro décide de mettre fin sur son exil. Il rentre au pays, en Afrique. Le pays des hommes intègres, dans le Sahel. Là-bas, il y a eu un appel téléphonique entre lui et Draman. On ne peut plus respirer. Des animaux que Ouattara les a pris pour se faire entourer. Les moutons. Vos pouvoirs là va finir. Les jours, moi je vais attendre matin, je me réveille que Ouattara est tombé. C'est 1 mois de congé, je vais prendre. Les jours, le pouvoir de Ouattara va finir. Vous n'allez plus me reconnaître. Wallahi bilahi. Hey. Mais ça va finir. Donc, cette poclette-là, soi-disant Miss Balmonde là, qu'on ne sait même pas où elle était, vous allez attendre des propos. Bien d'abord, avant de continuer, je vais vous montrer quelques vidéos avant qu'on arrive là. Le RDR en veut quoi à Soro Jom? Le RHDP a quel problème avec son excellent président Jom Kibafori Soro? Pourquoi ils ne veulent pas une réconciliation entre Ouattara Draman, le dictateur, le sanguinaire, l'homme qui est venu massacrer le peuple ivoirien pour accéder au pouvoir? Pour lui, c'était la seule solution pour accéder au pouvoir. On ne devient pas président avec les armes. Et il nous a entraînés dans ça là. Jom Soro était à la tête de cette rébellion. Il a dit, et il a assumé, et il a demandé pardon aux Ivoiriens. Je suis étonné de voir Papa Laurent Gbagbo que nous avons combattu. Nous avons attaqué son pays, son régime. C'est lui qui plaide aujourd'hui auprès de M. Ouattara pour le retour de Jom Soro. Maman Awa Touré, avec moi, on n'est qu'à les parler. C'est pas normal, c'est inacceptable. Bien avant, on va écouter la vidéo d'abord. Ici, et puis je vais m'adresser à cette dame-là. Moi, je ne la connais pas, elle ne m'intéresse même pas, elle ne cherche même pas à savoir. Miss Belmont, quoi là? Elle est ministre des... Je ne sais pas, c'est la médiocrité. Le mouton de Draman débat sur RFI après l'appel téléphonique entre Jom Soro et Draman Ouattara, le sanguinaire, le satrape, le dictateur. Les moutons de Draman sont en transe. Et certains ministres, comme Miss Balmonde Dogo, sont encore dans la diabolisation de Jom Kibafori Soro. Madame, tu n'es rien. Tes postes ministériels, tu le sais à qui tu dois. Tes postes ministériels, tu es ministre aujourd'hui, tu fermes ta gueule. Une poclette. Tu es ministre aujourd'hui grâce à Jom Kibafori Soro. Moi, je te dis ça. Où Draman est assis aujourd'hui, au palais présidentiel, c'est grâce à Jom Kibafori Soro. Il ne faut pas oublier ça. Triste ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger 1 fois par jour. Il faut aller chercher à savoir ça. Et vous allez attendre le propos des PLCI et des PPACI que nous avons combattu. Et vous allez attendre le propos de cette dame-là vis-à-vis de Soro Jom. Madame, pays là, ce n'est pas pour vos parents. Hein? Non,
On va écouter d'abord. Draman sera toujours déshabillé. Moi, je vais déshabiller Draman tant que Soro sera en exil, tant que vous prendrez Soro comme votre adversaire politique. Personne ne va s'en sortir. Alors, on va écouter ici, très rapidement. Très rapidement. La vidéo, elle est là. Je crois bien. Je l'ai envoyée ici. On va écouter rapidement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bonjour Claude. Oui, bonjour Juan. Bonjour auditeur de RFI. On vous écoute avec nos invités. Vous souhaitiez revenir sur les 2 récents coups de fil entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle quand nous avons appris que... Un peuple maudit, un peuple de la médiocrité. Vous n'êtes pas honte là? Voici tout un peuple qui s'est levé comme un seul homme. Attaquer la République. Papa Laurent Gbagbo a raison. Nous allons emmener l'enquête sur cette rébellion. Quels sont des peuples ivoiriens? Quels sont des partis? Quel est le parti de la Côte d'Ivoire qui ont soutenu cette rébellion? La rébellion a eu succès au nord parce que nos parents ont adhéré dedans. Nos parents l'ont soutenu. Partout dans le monde, il y a une rébellion a des succès lorsque les habitants adhèrent, lorsque les habitants acceptent, lorsque les habitants soutiennent. La rébellion de Draman a eu le succès parce que nos parents du Nord ont adhéré, ont accepté, ils ont épousé la rébellion de Draman contre la République entière, contre mon papa Laurent Gbagbo et contre son pays, la Côte d'Ivoire. Il faut que la justice va se faire. Qui sont les peuples qui ont soutenu la rébellion de Draman? Ils vont s'expliquer. C'est pourquoi je demande à nos parents de commencer à demander pardon aux Ivoiriens. Un peuple de la médiocrité. Écoutez, écoutez, c'est grave, c'est dommage. Quand nous avons appris que M. Soro Diom m'avait appelé à la Ouattara pour l'apaisement, pour son retour et tout ça, nous étions très contents, nous étions très heureux, mais à la suite des événements, nous constatons que... Un Ivoirien authentique, c'est pas un Kamaraté, non, c'est pas un Koulibaly ni un Konaté, non, on peut les retrouver au Mali, en Guinée. Un Ivoirien authentique, il dit il était content pour son pays, qu'enfin Soro Diom appelé Ouattara. Un Ivoirien d'origine, il est content. Enfin, son pays sera en paix. Enfin, aucun Ivoirien est en exil. C'est ça l'Ivoirien. Pas le petit Guinéen, des Burkinabés, des Maliens qui ont tiré Draman, non. Un Ivoirien, vous allez écouter le petit Guinéen tout de suite là. Il va parler. Vous allez écouter. Des événements, nous constatons que, comme on le constate aussi sur le plateau là-bas, que le RAGP n'est pas prêt pour aller à la paix. Oui. Parce que Soro Diom est indur, et c'est certain. Et donc là, ils ne sont pas prêts pour que monsieur revienne. Et ils font tout. Mais pourquoi? Pourquoi RHDP, ils ne sont pas prêts pour le retour de Guillaume Soro? Le RHDP, ils ne sont pas prêts. Soro, c'est indur pour que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Pour cela, ils vont fomenter, fabriquer toutes sortes de complots. Nous, on est ici pour rétablir la vérité. Nous, on est ici pour rétablir la vérité. Et vous allez apprécier. On vous le dit, vous allez apprécier. Nous sommes ici pour rétablir la vérité. Et vous allez apprécier, s'il vous plaît. Un instant. Nous sommes ici pour rétablir la vérité. Pourquoi? Pourquoi le retour de Soro Diom dérange autant des animaux de Ouattara? Pourquoi? Oh, ce type-là même, vraiment, hein, je suis désolé pour toi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va continuer. Hey. Nous constatons, il faut dire la vérité. Ils ne veulent pas que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Pourquoi? Soro qui s'est battu pour que Ouattara soit là où il est assis là. Quand Ouattara s'en va au palais présidentiel, où il met ses fesses là, sur le fauteuil là, c'est grâce à Soro Diom. Je ne te vois pas, frère. Tu as donné l'air, mais tu n'es pas là. Tu vois? Ok, à tout à l'heure. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Pour trouver des moyens pour ne pas que Soro Diom puisse apparaître sur le territoire ivoirien. Merci Claude de cette analyse. Merci Claude. On n'a pas dit Konaté Mamadou, non. Ce n'est pas Doumbia Bazoumana ou Meïté Karamoko ou Ouattara Draman, non. Claude, Ivoirien. Le retour de Soro, Claude n'a rien à foutre dedans, c'est entre vous là-bas. Mais non, pour son pays, il est content qu'enfin, un de l'exilé, le dernier exilé va rentrer.
On va se réconcilier, on va faire la fête. Claude est content pour ça. On va écouter l'animal de Draman avant d'arriver à l'époque, ministre soi-disant, Miss Belmond ou je ne sais pas quoi là. Hé madame, ferme ta gueule. Là où tu te trouves aujourd'hui, tes postes ministériels là, faut pas oublier ça madame. Tu le dois à son excellence. Draman il connaît. C'est vous les animaux là, vous trompez. Nous on est assis ici. Allons-y. L'animal va prendre la parole. Souhaite nous interpeller sur ces deux coups de fil entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Bonjour Abou. Oui, bonjour Juan, bonjour les auditeurs. Abou, il s'appelle Abou, c'est pas Claude, hein? C'est Abou. Abou là, on ne sait pas d'où ça vient. Écoutez le propos. Abou Cissé, écoutez. Bonjour les participants sur le plateau. On vous écoute. Alors moi je souhaiterais dire, je ne suis pas d'accord avec votre dernier intervenant. Parce que l'animal Abou du RDR n'est pas d'accord avec Claude. Parce que Claude a dit, Claude l'Ivoirien dit qu'il se réjouit du retour de Guillaume Soro. Claude a dit qu'il a l'impression que le RDR ne veut pas que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Mais c'est Abou Cissé, le Guinéen, il est fâché. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec Claude. Parce que lui, il ne gagne rien par rapport au retour de Soro en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas son pays, lui, il s'en gaba. C'est de ça qu'il s'agit. L'attitude de Soro Guillaume, aucun renseignement général n'a informé que Soro est en train de faire une tentative de coup d'État. C'est un journal panafricain, indépendant, c'est Jeune Afrique, qui a révélé. Donc, moi je dis, la réconciliation... Toi, Abou, tu es un animal, un cafard. Si tu n'es pas au courant, je vais t'informer. Jeune Afrique est sous tutelle de Draman Ouattara. Ce n'est pas un journal panafricain. Le temps ont révolu. Draman a acheté Jeune Afrique. RTI, NCI de merde là, et Live TV de merde là, Jeune Afrique de merde là, RTI, je ne peux pas traiter RTI de merde, parce que ça c'est télévision nationale. Après Draman, le RTI va avoir le jour toujours. Avant Draman, le RTI était là. C'est notre symbole national, donc ça je ne peux pas dire merde. NCI de merde là, parce qu'après Draman, on va fermer ça. Live TV de merde là, ça sera fermé. Jeune Afrique de merde là, voici des 3 canaux où Draman a payé. Jeune Afrique est sur les ordres de Draman. Vous comprenez? Écoutez Abou Cissé, le Guinéen. Écoutez. Sinon, Claude a parlé ici, on a entendu ce que Claude a dit. En réconciliation. En fait, la Côte d'Ivoire a un problème avec la vérité. Parce que le matin, on appelle, on fait des coups de fil, et puis le soir, on fait des coups bas. C'est-à-dire, excusez-moi, Abou, en tant que citoyen, vous doutez de la sincérité de Guillaume Soro? Ah oui, je doute de la sincérité de Soro Guillaume. À preuve, les Ivoiriens sont réconciliés. La preuve, la canne, il n'y avait pas de... Il faut aller dire ça à tes parents. Les Ivoiriens, vous avez compris? Il y a un animal qui dit que les Ivoiriens sont réconciliés. C'est pourquoi moi, je ne parle plus dans votre affaire. L'animal dit que les Ivoiriens sont réconciliés. Ah oui, les Ivoiriens sont réconciliés parce que les parents sont au pouvoir. Nous savons que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. On prend l'exemple sur le Can, les animaux, fils de bâtards. Vous tous, vous ne savez pas que le Can regardait la Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations engageait la nation ivoirienne. Coupe d'Afrique des Nations engageait la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Coupe d'Afrique, là, moi-même, le début, j'avais boycotté. Mais après, je me suis dit, non, Zouzou, ce n'est pas pour Draman. C'est le pays qui est engagé. C'était normal que les Ivoiriens se retrouvent autour de cette canne-là. Non pour Draman, au nom des drapeaux nationaux. Fils de bâtard, imbécile, vous ne connaissez pas ça? La preuve Coupe d'Afrique, là, on a été réunis. Mais après Coupe d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé à détruire maisons de pauvres Ivoiriens. Coupe d'Afrique, ce n'est pas un examen. C'était l'emblème national, la République qui a été engagée. On dit, Zouzou, ne regarde pas Draman, vas-y. Moi, je suis parti payer le drapeau, mon balcon a été gâté. Nous avons supporté éléphant, on a prié pour eux. Vous croyez que si c'est Draman, moi je vais prier pour qu'on prenne la coupe? Non, je priais pour qu'on prenne la coupe au nom de la République de Côte d'Ivoire. 3e étoile, j'ai prié pour ça. Je m'en gaba de Draman. Draman a tué les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Mais pourquoi moi je vais prier pour que Draman prenne la coupe? Je ne suis pas un animal, non. J'ai prié au nom de la République de Côte d'Ivoire. J'ai supporté les éléphants au nom de la Côte d'Ivoire. Draman n'est rien. La Côte d'Ivoire était là avant que Ouattara mette pied en Côte d'Ivoire. Ouattara, il est arrivé quand? En 1990. Ouattara, il est arrivé quand? En 1990, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était là. Les animaux arrêtaient de nous emmerder. On va écouter ces moutons-là.
Toi, Miss Belmond, là, Poclette que tu sois, ferme ta gueule. Soro n'est pas vos camarades. On n'est pas obligé d'aimer Soro. Non. Pays là, moi j'ai déjà dit, prenez, avalez la Côte d'Ivoire. Soro, il est en exil. Moi, je ne suis pas pressé. Je souhaite qu'il reste ici. Un jour, par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, il rentrera en Côte d'Ivoire. Et à ce moment, on ne parlera plus de Dramane et son RHDP. Un jour, il va rentrer. Oui, nous prions Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala donne longue vie et la santé au président Diom qui va faire sur. C'est fini. Mais son retour en Côte d'Ivoire, je ne suis pas pressé. Je ne suis même pas d'accord. Je l'ai déjà fait savoir à qui veut l'attendre. Je ne suis pas d'accord que Soro rentre en Côte d'Ivoire pendant que Ouattara est aux affaires. Parce que je n'ai pas confiance à Ouattara. Il peut faire entrer Soro et ça prend à lui après. Ça, je ne veux pas ça. Ne vous inquiétez pas. On va écouter le militant de PDCI. Vous avez écouté le militant de PDCI. On va écouter le militant de PPACI. Les animaux de Ouattara, des ministres. Arrêtez vos malhonnêtetés là. Ce n'est pas vous, c'est Soro Diom Wallahi Bilay. Si moi j'étais à la place de Soro, moi je sais qu'est-ce que j'allais faire à ce moment-là. Je sais. Et pour dégager Dramane à la tête de ce pays-là, ce n'est pas compliqué. Il suffit de faire ce que Ouattara lui-même il a fait pour accéder au pouvoir. Vice-versa. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Soro ne veut plus le faire. Gbagbo n'en veut plus. Personne ne veut faire ce que Ouattara a fait pour accéder au pouvoir. Parce que la culture démocratique de l'opposition ivoirienne, il n'y a pas arme dedans. Arrêtez. Depuis toute la Côte d'Ivoire était réunie derrière sa mère patrie. Mais pourquoi merci beaucoup. Toute la Côte d'Ivoire était réunie derrière sa mère patrie et non derrière Dramane. On n'était pas réconciliés. Mais on a dit, mettons différence à côté. C'est la Côte d'Ivoire qui est regardée. C'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Moi, je n'aime pas Dramane. Je souhaite tous les malheurs du monde à Ouattara. Mais en même temps, je prie qu'il ne faut pas mon pays va sombrer. Je prie pour ça. Je prie Dieu, tous les malheurs du monde puissent arriver à Dramane demain matin, moi. Mais en même temps, je prie que la Côte d'Ivoire soit sauvée. C'est écrit dans le livre saint de l'islam. Dieu, en frappant Dramane, Dieu risque à frapper la Côte d'Ivoire. Mais nous prions Dieu qu'en frappant Dramane, Dieu n'a qu'à sauver notre pays. Je n'aime pas Dramane, mais cela ne peut pas me pousser à détester mon pays. Non, à ce moment, tu es un animal. Donc les animaux de Ouattara, les moutons, ils ne connaissent pas la différence. Vous comprenez? Allons-y. Vous avez écouté Claude, un Ivoirien de PDCI. L'animal de Dramane est en train de s'exprimer. Après, vous allez voir la ministre et le jeune de PPACI va prendre la parole. Soro n'est pas vos camarades. Il n'y a pas coup d'État dedans. C'est faux. Ce sont des menteurs. Ils ont peur. Une réconciliation entre Dramane et Ouattara et c'est fini pour eux. Ils ont peur. Retour de Soro Diom en Côte d'Ivoire, c'est fini pour eux. Moi, je dis à Ouattara, si tu es garçon, M. Ouattara, à ton âge là, tu n'arrives même pas à marcher. Tu t'apprêtes encore à exécuter les Ivoiriens en 2025. C'est ton terminus. Organise un primaire, un congrès. Il faut choisir un jeune au sein de ton parti. Mamadou Touré avec sa gueule là, vous pouvez le prendre. Votre Mbappé est là, vous pouvez le prendre. Mbappé est là. Bitogo est là. Photocopie est là. Fais un congrès de vrais lâches. 15 ans, ils sont au pouvoir. Non, Dramane. Après Dramane, il n'y a rien. Si vous êtes des garçons, organisez le congrès. Montrez aux Ivoiriens le candidat du RHDP en 2025. Tidjane Cham, c'est un jeune. Je souhaite que vous preniez Mamadou Touré, qui est un jeune. Et Dramane, tu te retires, tu fais retourner Diom Soro en Côte d'Ivoire. Soro, voilà mon candidat, Mamadou Touré, Adama Bitogo. Cham, il est jeune. Viens, tu vas t'occuper de ton GPS. En 2025, il va les niquer tous. Ce n'est pas un débat. Vous connaissez ça. C'est pourquoi on refuse de le faire entrer. Ils ont peur. La première personne qui est sortie, qui a ouvert sa gueule là, c'était Mamadou Touré. C'était Mamadou Touré. Il tremble. Vous êtes des vrais lâches. Un vieux de 90 ans, 15 ans au pouvoir. Ils ont peur. Notre candidat naturel, c'est M. Ouattara. Notre candidat naturel, c'est M. Ouattara. Vous êtes des jeunes. Prenez vos responsabilités. Des vrais lâches, des maudits. Allez-y au congrès. Dis à Ouattara de se retirer. Vous êtes formés. Vous êtes capable de représenter votre papa Ouattara. Votre dieu Dramane. Mamadou Touré est un vrai lâche. Tu ne peux pas dire à Ouattara de se retirer. Toi, tu vas prendre la tête du RDR pour montrer à Soro Diom en 2025 de quoi tu es capable. Des vrais lâches. Vous savez,
Moi, je n'ai pas connu mon père. Il est décédé quand il était petit. Mon père adoptif, je suis quitté chez lui à la maison à l'âge de 16 ans. Vous comprenez? Il a supplié, dit, papa, laisse tomber. Et jusqu'à présent, je n'ai pas essuyé. C'est ça, on dit un homme. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Prenez vos responsabilités des grands gueulards. Organisez le congrès du RDR. Organisez. Dis à votre vieux là d'aller se reposer. Et à ce moment là, faire rentrer Soro Diom. Cham, PDC, il y a un jeune. RDR, il y a un jeune. Soro vient prendre la tête des GPS. Vous allez voir en 2025 qui est qui n'est pas qui. Des imbéciles comme ça. Ils ont peur de Soro Diom. Ils ne veulent pas qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Ils vont aller fomenter tout sortes de complots. Pour les animaux, je comprends. Toi, Madame Belmos, là, un ministre aussi va ouvrir sa gueule. Hey, il va te rafler sur là. Quand on parle de Soro, il faut te taire. Tu es une femme. Quand on parle de Soro, il faut fermer. Sinon, on va te manquer de respect, madame. Là, ton poste ministériel, là, tu le dois à Jones. Il faut demander Draman. Demande à Draman. Là où il est assis, là, qui l'a envoyé là-bas. Allons-y ici. Ko Abou Sissé. Voilà. Côte d'Ivoire, ce n'est pas les pays, ça fout. Pourquoi diantre, un monsieur, un matin, il appelle, et puis subitement, il y a un journal qui révèle qu'il veut faire une tentative, il a train de faire un recrutement. Oui, c'est ce que révèlent effectivement nos confrères de Jeune Afrique, parlant d'un réseau d'une cinquantaine de jeunes recrutés par des proches de Guillaume Soro pour mener des opérations de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Madame la... Ok. Jeune Afrique, d'abord, je vous dis ici, c'est un journal de Draman. Draman a payé ça à 98%. Ok? Une cinquantaine de personnes peuvent déstabiliser le régime de ces sanguinaires-là. Une cinquantaine de personnes peuvent déstabiliser le régime de Draman, là où on est là. Une cinquantaine de personnes peuvent déstabiliser un État. Même pas la Côte d'Ivoire. Dites-moi, écrivez ici. Et je vois des moutons, certains moutons de GPS. Allons-y doucement, faut pas, on va attaquer Draman. Draman sera attaqué matin, midi, soir. Oui. Draman sera attaqué matin, midi, soir. Non seulement il n'a rien gagné comme élection, moi j'ai tous les preuves à la maison. Vous comprenez? Rien du tout. On a fini pour l'installer là, grâce à Guillaume Soro et la France, un pays de merde de Nicolas Sarkozy. Les vidéos sont là. Je me suis engagé dans la rébellion pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques transparentes. Une élection pour laquelle Draman devait participer, il a fait. Nous avons combattu Laurent Gbagbo. On a fait la guerre pour que Ouattara soit reconnu ivoirien. Gbagbo a accepté. 2004. Nous avons fait la guerre pour que Gbagbo accepte les candidats. Gbagbo a accepté. On allait aux élections. Draman n'a rien gagné. Wallahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Un jeune musulman. Si c'est faux, je ne peux pas prendre ces risques-là. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. On a mené une troisième guerre pour l'installer au pouvoir. Les animaux, fermez vos gueules. Je suis un chachant. La guerre, 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. On dit bon, on veut qu'il soit candidat. Désormais, il est ivoirien, il peut être candidat. En Afrique du Sud, Pretoria, Gbagbo a signé qu'il est candidat. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. Nous avons mené une autre bataille avec la France pour l'installer au pouvoir. Fermez vos gueules. Ouattara n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Témoin vivant. Témoin vivant. Voilà ça ici, très rapidement. Quand j'ai fini de dire ça, je vous montre la preuve. La preuve qui n'est pas à cacher, qui n'est pas... Ça, c'est l'album après Draman là. Où est l'autre là? Je crois que... Non. J'ai pas supprimé ça, my God. Bon, c'est pas grave. Je crois que photo. Bon, il n'y a pas ici. Sûrement, j'ai supprimé. Mais je vais retrouver. Je voulais vous montrer le résultat des élections de 2010 pour vous montrer que Ouattara n'a rien gagné. Rien du tout. Voilà, Gbagbo l'a déshabillé 38%. Il a gagné qu'un petit 32%. Fermez vos gueules. Allons-y, le vieux. Bonjour Claude. Comme l'a dit le... Ah oui, je doute là, mais que soit en train de en réconciliation. Ah oui, je doute la sincérité. Batra D, Danga D, toi tu connais Soro. Ah oui, je doute la sincérité de Soro. Hé, Côte d'Ivoire là, prenez à avaler. Soro va rentrer un jour, Inch'Allah. Non, Ouattara, tu nous as eu, hein. Moi, j'ai la haine contre toi. La haine contre RDR et le régime. Moi,
J'ai la haine profonde. J'ai pris tous les jours. Je me réveille la nuit 3 ou 4 fois pour aller pisser. À chaque fois quand je me réveille, je connecte mon téléphone, je fais un tour sur Facebook en espérant que je vois la publication de quelqu'un que Ouattara est tombé. Moi, chaque jour, c'est de ça qu'ils ont. Ah oui, toi tu connais Soro? Batra Din, le Djoulamanistan. En réconciliation. En fait, il veut faire une tentative, il est en train de faire un recrutement. Oui, c'est ce que révèlent effectivement nos confrères de Jeune Afrique, parlant d'un réseau d'une cinquantaine de jeunes recrutés par des proches de Guillaume Soro pour mener des opérations de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Madame la ministre, doutez-vous de la sincérité de Guillaume Soro? Écoutez, monsieur, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure... Écoutez cette potelette-là, elle est assise ici. Tu es ministre, il faut contrôler ton langage, madame. Tu es ministre, il faut contrôler ton langage, maman. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce que Gbagbo a dit. J'ai eu des informations sur toi ce soir et je me suis informé. Il faut arrêter. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Laisse les animaux parler. Toi, tu es ministre. Moi, je ne te connais pas. Miss Belmonde, là, je ne la connais pas. Mamadou Touré, par contre, je la connais. Je le connais. LGBT. Oui, je le connais. Elle, Miss Belmonde, là, je ne la connais pas. Combat de Draman, je ne t'ai pas connu. Tu es ministre grâce à Diom Soro. Donc quand on te pose des questions sur Soro Diom, il faut savoir remuer ta langue. On n'est pas obligé d'aimer Soro. Et moi, je ne suis pas pressé. Qui reste ici? 5 ans en exil. Ouattara a tenté de l'assassiner. Et je vais vous montrer la vidéo. Il décide de retourner en Afrique. Là encore. Blablabla, blablabla. Bla, bla. Fermez vos gueules. Allons-y. Allons-y. N'importe quoi. La sincérité ou pas, cela m'importe peu. Mais on n'a jamais empêché Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. Ah bon? La preuve, nous avons l'ex-président Laurent Gbagbo qui est là. Nous avons Blé Goudé qui est rentré. Nous avons... Ça, c'est le discours de tous les RAGP. On ne l'a pas empêché de rentrer. La preuve, Blé Goudé et Gbagbo est là. Vous êtes maudits. Blé Goudé et Gbagbo, où ils sont quittés? Où ils sont quittés? 10 ans de procès. Attrapez-les, on va voir. 10 ans. Ils ont été jugés à quitter. Vous avez accusé Soro de coup d'État, condamné 20 ans à perpétuité. C'est de ça qu'il s'agit. Oh my God. Qui nous a mis dans ces combats de RD là? Je m'assois, j'ai réfléchi aujourd'hui. C'était la malédiction de Dieu. Moi, je m'assois, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui m'a envoyé dans le combat du RD là? Aller attaquer mon pays, le régime de mon papa Laurent Gbagbo pour Draman Ouattara, un Burkinabé, un sanguinaire, un dictateur. Aujourd'hui, je le regrette amèrement. Oui. Allons-y, le vieux. Tous les exilés qui sont rentrés. Qu'est-ce qui empêche Soro de rentrer en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le RADP. Bon, en tout cas, je ne suis pas d'accord qu'on nous dise que le RADP... Il a été condamné à 2 reprises par la justice. C'est vous qui l'empêche de rentrer. Petit appel téléphonique entre Draman et Soro. Vous êtes en train de fomenter toutes sortes de coups d'État pour empêcher Soro Diom qui rentre en Côte d'Ivoire. C'est vous. Si vous êtes des enfants de vos mamans là, si vous êtes des enfants de vos parents là, dis à Ouattara de faire entrer Soro Diom en Côte d'Ivoire. En 2025, on va voir avec le choix de sa sécurité, comme papa Laurent Gbagbo l'avait fait hier. On va écouter. Ivoirienne. Mais M. Laurent Gbagbo a été condamné, mais il se promène en Côte d'Ivoire. Je ne fais que rappeler des faits. M. Blé Goudé a été condamné, mais ils font tous des meetings. Ils sont libres. Mais Gbagbo était condamné, il a été acquitté, blanchi, nettoyé. Innocenté. La médiocrité de Djoula. Il était condamné, jugé, acquitté, nettoyé, blanchi, innocenté. Vous êtes des comédiens. Touchez-lui, on va voir. Les mouvements. Donc, qu'est-ce qui empêche Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le RADP. Vous ne fixez aucune condition à son retour. Condition par rapport à quoi? Ah, je ne sais pas. Je pose des Mais questions. c'est à moi de vous poser cette question. Le RADP va fixer... Madame, tu vois, quand je regarde ton visage là, je comprends en même temps ton ministériel là, poste de ministère des pauvretés, je ne sais pas quoi là, tu le dois à quoi? Je le sais déjà. Regarde, une maman, tu n'as rien à dire, il faut boucler. Vous comprenez? Vous avez demandé à Soro Boiti, viens, mais il faut venir au RADP. 5 ans en exil. Il a refusé. 5 ans en exil. On lui dit des droits. Les conditions, tu rentres, mais il faut venir au RADP. Hey! Hey! Enlevez ça dans vos programmes. Enlevez ça dans vos têtes. Soro, désormais, a un parti politique. C'est fini. Allons-y.
On va fixer conditions, pourquoi? Madame, moi, je ne te connais pas. J'essaie de récolter quelques informations sur toi, mais ça vient. Les informations sont en train d'arriver, ce n'est pas fini. Deuxième sortie, là, je vais t'allumer comme il faut. Soro n'est pas ta camarade. Moi, cette dame-là, moi, je ne la connais pas. Oui, je ne la connais pas. RADP va fixer des conditions pour le retour de Soro. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez peur de lui. Vous êtes des lâches. Sinon, c'est facile. Ouattara se retire. Il organise le congrès de son parti. Vous prenez votre Mbappé, Mamadou Touré. Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il s'équipe de son GPS. C'est fini. C'est plus facile, comme de l'eau à boire. Le RADP fixe des conditions. Pourquoi? Parce que vous avez peur de cet enfant-là. Des vrais lâches. 15 ans au pouvoir, aucune connaissance politique. Vous êtes arrivé au pouvoir avec des armes. Apprenez la politique. Mon papa, Laurent Gbagbo, vous a donné le cours des leçons politiques dans la convention du PPACI. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. À ce sujet-là, Soro, ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Évidemment, mais... Soro, ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Madame, c'est pas bon dans ta gueule. Et toi, tu es centre de la Côte d'Ivoire? Il faut aller demander Draman. Soro n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire, non plus toi, ni Draman Ouattara, ni le RDN, ni le RADP. Un pouvoir de la médiocrité, un parti politique de gangsters. Un groupe des amis, des voyous, des bandits qui se sont accaparés de notre pays, qui se sont accaparés des pouvoirs d'État. 6 personnes qui dirigent 29 millions de personnes. Mais quand les Ivoiriens seront fatigués, ils vont se débarrasser de vous. Ne vous inquiétez pas. Soro n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire, non plus Draman ni toi. Vous êtes des vrais lâches. Sinon, tous ces bavardages-là, petit appel téléphonique, c'est fini. Ça tremble, ça crie partout. Des maudits. Des vrais lâches politiques. Faites-lui rentrer. Vous allez écouter. Gbagbo va faire rentrer quelqu'un, non? On va écouter. Des personnalités qui ont compté dans la vie politique ivoirienne de ces 20-25 dernières années. Il peut rentrer quand il veut, mais il ne peut pas prendre la vie de la nation en otage. Jean-Gervais Tcheidé, justement, sur... Voilà, le journaliste a encadré. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une personnalité politique qui a contribué à l'arrivée de Draman au pouvoir. Oui, mais il ne peut pas prendre la nation en otage. Mais vous avez pris le peuple ivoirien en otage. Vous avez le droit. Vous avez pris cette nation en otage. Pas Soro qui bafouri Diom. Tu ne sais pas que c'est une personnalité politique? RADP va fixer des conditions pour le retour de Soro. Pourquoi? Ça, c'est une ministre. RADP va fixer des conditions pour le retour de Soro. Pourquoi? Quand André est une fille d'Adjamé. Tu es ministre, tu parles français, même chose comme moi. Le RADP va fixer les conditions de retour de Soro. Pourquoi? Parce que vous avez peur de lui. Maman Kona lui dit, soyez salué. Non, j'ai mal, hein. C'est trop. Aujourd'hui, ne faites que Soro, c'est un homme digne, un homme constant, qui n'a jamais voulu trahir sa conscience, que tous les animaux du RDR, tous les cafards, tous les batradins, nyamorodins du RDR viennent laver les bouches sur Soro. J'ai mal, hein? J'ai mal. Hein? Donner d'importance à ce sujet-là. Soro, ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Évidemment, mais il fait partie des personnalités qui ont compté dans la vie politique ivoirienne. Il ne fait pas partie des centres de la Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas centre. Mais évidemment, il fait partie des hommes politiques qui ont contribué à l'arrivée de votre Draman au pouvoir. Très rapidement, allez-y dire à cette dame-là, ceux qui la connaissent, moi je ne la connais pas, que quand tu n'as rien à dire, il faut fermer ta gueule. Soro n'est pas vos camarades ici, madame. Je vais te montrer cette vidéo-là et tu vas la boucler à jamais. Vous comprenez? Tu ne connais pas Diom Soro. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Madame, Soro n'a pas le centre de la Côte d'Ivoire. On te dit ici, même journaliste de RFI qui te pose la question, celui qui parle ici. Si ton Draman, là, l'homme qui t'a nommé ministre, là, je sais que dans ton ministère, là, on t'a demandé beaucoup de conditions. J'ai appris même qu'on t'avait chassé, après on t'a récupéré. Laisse tomber le pain, ça roule. Vous comprenez, sans rentrer dans tous les détails. Mais je vais sortir contre toi encore. Je ne te connais pas. Il y a des questions là. Vous voyez votre Kandja Kamara là? Elle se méfie des débats de Soro Diom.
Votre Cissé Bakongo, là, il se méfie des débats publics sur Soro Diom. Ils savent qui est Soro. C'est vous qui ne le connaissez pas. Il n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire, mais on te dit ici que si ton Dramane a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à lui. C'est lui qui t'a nommé ministre. On te dit ici, s'il a fini pour mettre ses fesses sur le fauteuil présidentiel, c'est grâce à lui. Donc toi, tu dois la boucler. Tu ne connais pas Soro. Le journaliste a dit oui, mais il fait partie des hommes qui ont contribué à l'arrivée de Dramane Ba au pouvoir en Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant... Miss Belmont, tu ne connais pas ça. Voilà l'enfant ici. Il avait à peine 29 ans. Voilà lui ici. Miss Belmont, tu n'es pas au courant de ça. La prochaine fois, quand on te pose question sur Soro Diom, il faut zaïr, il faut passer dessus. Tu fais comme si tu n'as pas attendu. Sinon, nous, on va sortir. On va sortir comme toi. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce que papa Laurent Gbagbo a dit, mon père. Il dit, Zouzou, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Bonjour, auditeur de RFI. Le Bleu Goudet a été condamné, mais ils font tout difficilement. Et que ça... Guillaume Soro. Bon, ben... un mouvement. Donc, qu'est-ce qui empêche Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le RHDP. Vous ne fixez aucune condition à son retour? Condition par rapport à quoi? Ah, je ne sais pas. Je pose des mais questions. c'est à moi de vous poser cette question. Condition par rapport à quoi? Ça, c'est français de la rue. Et puis, tu n'as pas cultivé. On ne pose pas à un journaliste question, on ne retourne pas une question à un journaliste international de telle manière. La honte. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est exposée à tous les niveaux. Notre pays est humilié partout dans le monde entier. On envoie des militaires ivoiriens pour aller intimider les Burkinabés. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui est exposée. C'est une honte pour la République. On dit celle-là, elle est ministre en Côte d'Ivoire. Elle ne sait même pas parler français. Voilà ça ici. Je ne la connais pas. Madame Miss Belmont, s'il te plaît, la prochaine fois, quand on va te poser une question concernant Soro Diom, fais comme si tu n'as pas attendu. Parce que je suis persuadé que tu n'as pas la réponse exacte. Donc, quand tu n'as pas la réponse de quelque chose, tu ne mets pas ta bouche dedans. Moi, je parle tous les jours parce qu'il y a ça ici, il y a ça ici. Ce que je dis là, je le preuve de ce que j'avance. Vous comprenez? Je connais Dramane plus que vous tous. Le RADB va fixer des conditions pour le retour de Soro. Pourquoi? Et c'est trop donné d'importance à ce sujet-là. Soro, ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Évidemment, mais je te jure que madame, tu as eu la chance. J'ai pensé que tu allais dire que c'était trop donné d'importance à Soro. Mais tu as dit à ce sujet-là. Bon, tu n'as pas bête que ça aussi. Voilà. Ça dit, le RADB va empêcher le retour de Soro. Pourquoi? C'est de donner trop d'importance à ce sujet-là. Voilà. Si tu disais que c'était trop donné importance à Soro, non, madame, c'était pas bon. Moi, je vais revenir sur ça encore. Tout à l'heure, grand frère Souleva a lancé panel. On va aller t'attaquer là-bas encore. fait partie des personnalités qui ont compté dans la vie politique ivoirienne de ces 20... Tu connais pas ça? Il fait partie de la personnalité qui ont compté dans la vie politique ivoirienne. C'est pourquoi je t'ai montré l'autre vidéo là. Si Dramane a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Guillaume Soro. Miss Belmont, maman n'est pas au courant de ça. La nation en otage, il peut rentrer quand il veut, mais il ne peut pas prendre la vie de la nation en otage. Jean-Gervais Tcheidé, justement, sur Guillaume Soro. Bon, ben, je constate que les alliés d'hier... Attends, papa. Compté dans la vie politique ivoirienne de ces 20-25 dernières années. Il peut rentrer quand il veut, mais il ne peut pas prendre la vie de la nation en otage. Jean-Gervais Tcheidé, justement, sur Guillaume Soro. Bon, ben, je constate que les alliés d'hier se parlent difficilement et que ça arrive à des analyses de ce genre. Mais nous qui avons gouverné ce pays, nous, on a fait ce qu'il fallait lorsque les circonstances l'exigeaient. Je rappelle que, tout comme Soro Guillaume aujourd'hui est en exil, l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, avant de devenir président, était en exil. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, était en exil. Le président Gbagbo, en toute responsabilité, a pris les dispositions lorsqu'il a accédé au pouvoir pour que ces deux personnalités rentrent pour rassurer tout le monde et qu'on règle les problèmes ensemble. Il a même pris des dispositions pour que dans leur vie quotidienne, ils choisissent eux-mêmes dans l'armée les gardes du corps lorsque les circonstances qui ont compté dans la vie politique ivoirienne de ces 20-25 dernières années. Il veut, mais il ne peut pas prendre la vie de la nation en otage. Jean-Gervais Tcheidé, justement, sur Guillaume Soro. Bon, ben, Voilà un fils de Laurent Gbagbo, Jean-Jean, du PPACI. Vous allez comprendre
que le pays est dans la main des animaux. Oui, le jeune de PLCI a parlé. C'est lui qui était le premier à intervenir. L'animal du RDA, Abou Sissé, est venu, il dit qu'il n'est pas d'accord avec M. Gouzo. Et la dame ministre du RDA a parlé. Le PPACI va prendre la parole. Écoutez, vous allez comprendre entre un Ivoirien et un Ivoirien. C'est la médiocrité, là, du Lamanistan. Écoutez, écoutez. Guillaume Soro. Bon, je constate que les alliés d'hier se parlent difficilement et que ça arrive à des analyses de ce genre. Mais nous qui avons gouverné ce pays, nous, on a fait ce qu'il fallait lorsque les circonstances l'exigeaient. Je rappelle que, tout comme Soro Guillaume aujourd'hui est en exil, l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, avant de devenir président, était en exil. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, était en exil. Le président Gbagbo, en toute responsabilité, a pris les dispositions lorsqu'il a accédé au pouvoir pour que ces deux personnalités rentrent pour rassurer tout le monde et qu'on règle les problèmes ensemble. Il a même pris des dispositions pour que dans leur vie quotidienne, ils choisissent eux-mêmes dans l'armée les gardes du corps qu'ils voulaient. Ils leur payaient des rentes viagères. Alors, Soro Guillaume, qui avait été... Les animaux du RDA, vous avez compris? Quand je dis, Papa Laurent Gbagbo, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour te redonner le pouvoir. Je ne sais pas. Mais Dieu va s'en charger. Que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. Voilà, ça ne me dérange pas. Ton retour aux affaires, moi, ça ne me dérange pas. Je lutte pour que Soro soit président. Si Dieu a décidé autrement, je veux que ça soit toi, papa. On a lutté pour Ousmane Sonko. Dieu a décidé que ça soit Diomaye Faye. Il dit, si les alliés d'hier, responsables de PPACI, un parti politique composé des intellectuels et non des rebelles, oui, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Il n'y avait pas Kalachnikov dedans. Il n'y avait pas rébellion dedans, oui, avec le maïs. Il a travaillé politiquement. Il n'y a pas eu 3000 morts en 2000. Il a lancé l'appel, il y a son discours ici. Ordre a été donné aux villages, aux patriotes, aux Ivoiriens. Prenez la rue d'assaut. Descendez dans la rue jusqu'à la vérité des urnes soit rétablie. Mais il pouvait dire, j'ai lancé l'appel aux patriotes, aux campements, aux villages, aux Ivoiriens. Prenez les armes contre le général Gueye. Il n'a pas dit ça parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle les armes. Dans son parcours politique, il n'y a pas d'armes dedans. Papa Laurent Gbagbo. Le cadre du PPAC, il dit, dans le même débat des RFI de merde là, on a écouté les animaux, il dit, il a mal aujourd'hui de voir les alliés d'hier en train de se déchirer comme ça. À l'époque, quand Draman était en exil et Henri Konan Bédié à son nom, Gbagbo a pris des dispositions pour les faire rentrer en Côte d'Ivoire en toute sécurité. Pour qu'on vienne régler le problème ensemble. C'est un homme digne, un Ivoirien authentique, qui aime son pays. Il a fait tout ça au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Quand ils sont rentrés, il a laissé le choix à chacun de choisir sa garde rapprochée au sein de l'armée. C'est ce que je demande à Draman. Je ne suis pas d'accord que Soro retourne en Côte d'Ivoire si Draman est encore au pouvoir. En condition 200 000 hommes, oui. Que Draman laisse le choix à Soro de choisir lui-même ses gardes rapprochés. Ça peut être des Américains, des Irlandais, des Somaliens, des Burkinabés. Ça dépend de lui. Pas moins de 200 000 hommes. Parce que je n'ai pas confiance à Ouattara. Ça, c'est ma position. Au cas où il doit rentrer pendant que Ouattara est aux affaires. C'est ma condition qui est là. Laurent Gbagbo l'a fait hier. Ouattara était fini, mandat d'arrêt de Bédié, pour qu'il rentre, pour qu'il mette sa bouche dans la politique ivoirienne. C'est grâce à Papa Laurent Gbagbo. Il a fait son coup d'état de merde là. Il est rentré, Gueye, il a chassé encore. C'est Gbagbo qui lui a fait rentrer. Aujourd'hui, Dom Kibafouri sera en exil sur Alassane Dramane Ouattara. Tout un peuple du Nord, la médiocrité, la honte de toute une ethnie, la honte, les poubelles de toutes les races du monde, peuple du Nord, oui. Ils sont assis, ils ne disent rien, ils regardent. Dramane a tué tous leurs enfants, Ahmed Bagayoko, Gon Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, Di Ibé,
a été exécuté à Bobo PK18. Ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps, oui. Ahmed Barrow, Golden Boy, au moins de 2 semaines, le corps a lâché le os, oui. Watao Saabelebeleba, au moins de 2 semaines, le chair a laissé le os, oui. Devant nous tous ici, le seul survivant après 5 ans en exil, il est dans l'AS là, il prend son téléphone, il appelle Draman pour saluer, pour voir comment il va rentrer dans son pays. On voit des animaux encore, ils ne sont pas prêts. On va écouter PPACI ici. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu vous donne longue vie et la santé. Écoutez, ce n'est pas vos camarades. Qui avait été présenté hier comme le sauveur par rapport à leur pouvoir. Et aujourd'hui, en rupture de banc, avec des rentes viagères. Alors, Soro Guillaume, qui avait été présenté hier comme le sauveur. Ils sont rentrés avec le choix de leurs gardes du corps. Gbagbo payait les rentes viagères. Il payait les gardes du corps. Il a tout donné à ces animaux-là, oui. Tout. Il en a payé le prix de son sacrifice pour la paix. Gbagbo a payé le prix de son sacrifice pour la paix. Je honte, j'ai la haine. Tout ce qui est Djoula de Draman, tous les Djoula qui suivent Ouattara encore, j'ai la haine contre vous. Ce n'est pas tous les Djoula du monde, c'est des Ouattara. Oui, oui, oui. Écoutez. Par rapport à leur pouvoir. Et aujourd'hui, en rupture de banc, les personnalités rentrent pour rassurer tout le monde et qu'on règle les problèmes ensemble, lorsque les circonstances l'exigeaient. Je rappelle que, tout comme Soro Guillaume aujourd'hui est en exil, l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, avant de devenir président, était en exil. L'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, était en exil. Le président Gbagbo, en toute responsabilité, a pris les dispositions lorsqu'il a accédé au pouvoir pour que ces 2 personnalités rentrent pour rassurer tout le monde. En toute responsabilité, sans pression. Mais ça, et on attend tous les jours. Il y a eu appel téléphonique, 25 personnes au Burkina, 50 personnes au Burkina veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est eux qui font blablabla. Gbagbo l'aura en toute responsabilité, sans bruit. Cet homme, c'est un Ivoirien. Il aime son pays. Il en a payé le prix de son sacrifice pour la paix en Côte d'Ivoire. Oui. Et qu'on règle les problèmes ensemble. Il a même pris des dispositions pour que dans leur vie quotidienne, ils choisissent eux-mêmes dans l'armée les gardes du corps qu'ils voulaient. Il leur payait des rentes viagères. Alors, Soro Guillaume, qui avait été présenté hier comme le sauveur par rapport à leur pouvoir, et aujourd'hui... Allez-y, à maman Miss Belmont, je ne sais pas quoi là. Soro Guillaume qui a été représenté hier devant le monde entier, devant les Ivoiriens, comme le sauveur de leur mouvement. Journal Patriote est encore là. Soro Guillaume le sauveur. Comme le sauveur dans les pouvoirs de médiocrité, des pouvoirs de sang des criminels là. Aujourd'hui... En rupture de banc avec ces anciens d'Allier, je pense que c'est à eux de rassurer la Côte d'Ivoire que après avoir fait la guerre à Laurent Gbagbo, ils ne vont pas se faire la guerre entre eux encore et puis perturber le sommeil des Ivoiriens. Mais le PPS, il ne peut pas le dire. Fermez vos gueules, madame. Tu as parlé, il n'a pas parlé, tu la fermes. Ils ne sont pas éduqués, ces gens des RHDP là. D'en haut jusqu'à le plus petit. L'éducation, il n'y a pas. Savoir parler avec les gens, il ne connaît pas. Savoir manger avec des gens, il ne connaît pas. Il suffit de regarder les 60 minutes de NCI des maires d'Ali Djarasouba là. C'est la cacophonie totale. On laisse personne parler. Madame, tu as parlé. Le bobob de PPACI t'a écouté. Il prend la parole, c'est pas bon. Laissez les gens s'exprimer. Voilà. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. Puis, en rupture de banc, avec ces anciens d'Allier, je pense que c'est à eux de rassurer la Côte d'Ivoire que après avoir fait la guerre à Laurent Gbagbo, ils ne vont pas se faire la guerre entre eux encore et puis perturber le sommeil des Ivoiriens. Mais le PPS, il peut pas le dire. Mais le monsieur, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit du mal ici? Le PPS, il ne peut pas le dire. Ferme ta gueule. Le monsieur là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit du mal ici. Après d'avoir fait la guerre à Laurent Gbagbo, j'espère que les moutons ne vont pas faire la guerre entre eux. PPACI ne peut pas le dire. PPACI peut le dire. On a fait la guerre à Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Ils sont en guerre entre eux-mêmes. Bon, d'accord, mais n'ouvrez pas des parenthèses. Personne en exil avec un mandat d'arrêt. On a personne en exil avec un mandat d'arrêt. Soro rentre quand il veut. Il est libre de rentrer.
Ah, madame, d'accord. Je comprends maintenant. Nous aussi, on a personne en exil hein, qui a un mandat d'arrêt. Et tu ne connais même pas. Le journaliste t'a dit, le gars de PPACI t'a dit, il y a un mandat d'arrêt contre Soro. Tu ne sais pas ça. Mais il a un mandat d'arrêt. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais ils avaient tous des mandats. Non, la honte. Le pays est exposé. Celle-là, c'est ministre. Elle ne sait même pas que Soro a un mandat d'arrêt, elle ne connaît pas. C'est le journaliste français et le cadre du PPACI qui lui a dit. On va reprendre la partie. Eh non, c'est pas bon. Garant eux-mêmes. Bon, d'accord, mais n'ouvrez pas des parenthèses. Personne en exil avec un mandat d'arrêt. On dit de fermer ta gueule, maman. N'ouvre pas des parenthèses. Tu as parlé, on t'a écouté. Laisse le bobob de PPACI, il va s'exprimer. J'ai la haine contre vous. Vous tous, RDR complet là. Moi, la haine. C'est ce qu'on appelle la haine là. J'ai ça contre vous. Votre ingratitude vis-à-vis de Soro là. Eh non. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas les moyens. Sinon, il y a longtemps, vous n'étiez plus aux affaires. Moi, j'ai la haine. C'est ce qu'on appelle la haine originaire. J'ai ça contre vous. On dit n'ouvre pas de parenthèses, madame. Tu as parlé, on t'a écouté, il faut laisser. Et puis le journaliste t'informe qu'il a un mandat d'arrêt. Tu ne connais pas ça? En exil avec un mandat d'arrêt, on a personne en exil. Sera en exil avec un mandat d'arrêt. D'abord, le gars de PPACI t'apprend, toi, ministre de Draman, là, t'apprends que sera un mandat d'arrêt. Tu ne veux pas comprendre? Et le journaliste te confirme aussi. Il a un mandat d'arrêt, Soro rentre quand il veut. Il est libre de rentrer. Mais il a un mandat d'arrêt. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais ils avaient tous des mandats. Tu as vu? Le gars de PPACI, ton frère ivoirien t'a dit que Soro a un mandat d'arrêt. Tu ne veux pas fermer. Le journaliste français t'a dit qu'il a un mandat d'arrêt. Mais quoi? Madame, la prochaine fois, c'est pas bon. Soro, c'est pas vos camarades. On n'est pas obligé d'aimer Soro. Laissez-le dans son coin. Il a appelé M. Ouattara en espérant que la situation va se régler. On a compris que Ouattara s'est fait entourer par des animaux et lui-même qui cochonne ça. On ne veut plus qu'il appelle votre Dieu. On ne veut pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais quelque chose de sûr, pays là, ce n'est pas pour vous. Soro rentrera bientôt. Inch'Allah, si Dieu le veut. Par la grâce de Dieu, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Hein? Quelle humiliation pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Regardez, papa, un ministre. Ils étaient tous inculpés et puis ils sont rentrés. Simondo, au PDCI, est-ce qu'on considère le retour de Guillaume Soro comme, on va dire, un... Merci beaucoup, très cher frère, papa du PPACI. Merci beaucoup à vous. Très belle intervention d'ailleurs. Au PPACI, il n'y a pas analphabète là-bas. Il n'y a pas Kalachnikov ni rébellion. C'est la politique. Tous des intellectuels au PPACI. Oui. Après 40 ans, ils ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire sans aucune rébellion. Il faut dire ça. Moyen de renforcer la cohésion nationale. Dans le même sens de notre intervention tout à l'heure concernant Laurent Gbagbo, il est bon que Soro Guillaume revienne au pays. Je retiens qu'il a pris l'initiative, d'après ce que j'ai lu, d'appeler le président de la République à 2 reprises. C'est lui qui prend l'initiative. C'est une bonne chose. Maintenant, il y a toujours des conditions. Il faut être un ennemi de la République de Côte d'Ivoire. Il faut être un étranger pour dire que ce n'est pas une bonne chose. PPACI, PDCI, ils ont dit que c'est une bonne chose. C'est le RDR qui est venu gâter le plateau avec leur médiocrité. Oui. Des conditions sécuritaires. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour faciliter son retour. En tout cas, nous... Merci, papa, de PDCI. Surtout les conditions sécuritaires. Si Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire pendant que Ouattara est au pouvoir, moi, je me suis imposé. Le cadre de GPS et tous, ils connaissent ma position. J'étais pressé qu'il rentre, mais c'était un moment donné, je me suis arrêté, j'ai réfléchi. Vis-à-vis des comportements des animaux qui entourent Ouattara là, j'ai dit non. Je souhaite que Soro reste ici. Je ne suis pas d'accord que Soro rentre en Côte d'Ivoire pendant que Ouattara aux affaires. Mais si cela doit se passer, la condition de sa sécurité et de son retour, c'est mon combat. Moins de 200 000 hommes, je ne suis pas d'accord. Oui. Si, pour sa sécurité. C'est de ça. Parce que Draman, je n'ai pas confiance à lui. Et ces ouailles-là, petit appel téléphonique, regardez vous-même. Petit appel téléphonique, regardez vous-même. Ce qu'ils ont fabriqué contre Soro. Regardez, Chris Yapi a fait une sortie. Si Soro rentrait là, c'était pas bon. C'est dommage, quoi. Quand moi je pense que nous nous sommes battus pour ces gens-là, pour ces comédiens-là,
J'ai pris tous les jours que leur pouvoir n'a qu'à finir demain matin. Que mon pays, la Côte d'Ivoire, soit libéré. Tous les jours. Et que Guillaume Soro puisse rentrer dans son pays en toute sécurité, aller faire la politique. Parce que c'est son travail, il connaît que ça. Pour qu'il revienne, nous sommes pour qu'il participe au dialogue de la réconciliation, de la vraie réconciliation, pour qu'on trouve ensemble la voie qui nous permet d'aller vers la paix. Madame la ministre, au sein du RHDP et de la majorité présidentielle, il se dit qu'un retour de Guillaume Soro ne fait pas l'unanimité. Mais ça, c'est vous qui le dites. Bah, c'est moi qui le lis. Bon, vous le dites et vous le lisez. Je le dis, je le répète. Elle ne sait même pas où ça a été écrit ça. Elle ne sait même pas où le journaliste a lu ça. Elle dit, c'est vous qui le dites. Elle dit non, je le dis et puis je le lis. Mais elle ne sait même pas où le journaliste a lu ça là. Vous voyez combien de fois notre pays est humilié à l'international. Vous voyez combien de fois notre pays est exposé à tous les niveaux de la médiocrité. Ça va finir. RHDP. Soro est libre de rentrer quand il veut. Le RHDP ne s'oppose pas à son retour. C'est faux. Vous vous imposez à son retour. C'est pourquoi petit appel téléphonique, allô, allô là, ça trempe partout. Fabrication de coups d'État, vingtaine de personnes, 25, 50 personnes. Soro veut faire coup d'État. On a écouté l'animal du RD dans cette interview-là. On l'a écouté. Il a parlé. Vous comprenez? Mon frère Raoul Diagoné, lui là, c'est pas mon frère. Il ne faut plus écrire son nom ici. Ok? Voilà, moi je ne le connais pas. C'est ça. Vous comprenez? On n'est pas dans le même lutte, on n'est pas dans le même combat. Je t'informe en même temps. Voilà, je ne veux même pas voir son nom. Artim, vous venez d'écouter ici Zozo Soro, qui est intervenu après la sortie de RFI. Et oui, moi j'ai toujours dit que tous les cyberactivistes du Soro Guillaume devaient se comporter comme lui. Vous savez, c'est quelqu'un de conséquent. Je pense que c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs et des erreurs de son mentor, les erreurs du passé. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui que Soro, en quelque sorte, mérite même ce qu'il est en train de vivre. Parce que quand vous le vivez, vous portez les armes pour faire venir quelqu'un au pouvoir. Parce qu'en réalité, j'ai même l'impression que les armes n'étaient pas portées pour les raisons du peuple. Même pas l'impression. Ce n'était pas porté pour le peuple. D'ailleurs, je tiens à rappeler aux gens que Soro Guillaume, lors d'une conférence à Paris, avait dit que M. Ouattara lui avait fait des promesses personnelles. Et ces promesses n'ont pas été tenues. Moi, j'ai donc toujours dit que M. Soro ne s'est pas révolté parce qu'il a un projet politique pour les Ivoiriens dans leur grande majorité. M. Soro s'est révolté parce que ce dont on lui a promis, il ne l'a pas eu. Et comme il ne l'a pas eu, comme un mauvais enfant, il a pris la colère et il a dit « Je quitte mon maître, je vais maintenant lutter contre mon maître ». Et donc, ce n'est pas un combat idéologique, c'est un combat tout simplement pour avoir ce qu'on n'a pas pu avoir avec toi. Parce que de base, on se disait, Ouattara nous a choisis, il sera président, ensuite nous aussi on fera 2 mandats. Et après les 2 mandats, peut-être on devrait continuer, on ne sait pas. Qui sait ce que Soro aurait bien fait? Personne. Il est quand même dans la politique depuis des lustres. Et on ne sait pas ce qu'il aurait fait s'il arrivait au pouvoir. Mais une chose est sûre, il a voulu lutter contre Alassane Ouattara, pas pour une conviction politique, pas pour une vie meilleure des Ivoiriens, pas pour tout ceci. D'ailleurs, quand vous écoutez ces cyberactivistes la plupart du temps, il n'y a personne qui vous parle réellement des projets politiques de ce dernier, de ce qu'il veut faire pour les Ivoiriens. Et même quand on vous parle de ça, il y a très peu de choses qui sont réalisables, qui sont possibles. Vous comprenez qu'en réalité, le fait que ce monsieur quitte et part n'est pas un problème idéologique. C'est un problème personnel. Et des problèmes personnels ne méritent pas les combats de la foule. Et donc aujourd'hui, Zozo Soro a compris les intérêts et le combat que son leader a mené dans le passé. D'ailleurs, la raison pour laquelle il est en exil. Et il comprend aujourd'hui ceux qui ont toujours lutté pour le peuple en grande majorité, pas pour des individus. On ne lutte pas pour que le président Gbagbo parte au pouvoir parce qu'il est le président Laurent Gbagbo. Écoutez, nous avons écouté dernièrement le projet du président Laurent Gbagbo. Il a étalé et en 10 points. Il nous a dit ce qu'il va faire et il a touché M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il faut savoir, Alassane Ouattara s'appelle M. l'endetteur et le président Gbagbo s'appelle M. le désendetteur. C'est la réalité. Il y a un qui est M. l'endetteur, il y a l'autre qui est M. le désendetteur. Lui, il endette et le président a pour mission de venir nous désendetter ce pays-là. Parce que nous ne savons pas ce que Ouattara compte bien faire en endettant le pays à ce niveau-là, quand il sait qu'il ne sera plus là bientôt. Latine.
Sachez-le une bonne fois pour toutes. Soro Guillaume a fait de mauvais choix. Mais si il a des personnes qui combattent, comme Soussou Soro, il est important qu'on joue un Soro pour qu'il rentre au pays et pour qu'il se mette avec son père Laurent Gbagbo pour les élections de 2025. Oubliez des personnes qui mènent des combats comme Amira Blindé. Ce sont des distracteurs qui sont tout simplement dans un combat ethnique. Ce n'est pas idéologie, c'est ethnique. C'est tout. Ils ont un problème particulier avec tous les chrétiens. Pour eux, les chrétiens ne doivent plus jamais revenir au pouvoir. C'est ça et rien d'autre. La team, ceci étant dit, je vous ai laissé plutôt la vidéo. J'ai fait la mienne. Dites-moi ce que vous pensez.